Bienvenue dans la parenthèse RH. Retrouvez cette semaine nos deux invités, Elisabeth Moreau et Aude Métral, directrices d'agence de Pôle emploi 9-10 et 11-12 de Marseille. Cette émission sera co-animée avec Lucille Guérin de Kedge. Bienvenue sur LEH TV pour cette première de la parenthèse RH au format vidéo. Nous avons la joie d'accueillir Elisabeth et Aude. Et Lucille, qu'est-ce que la parenthèse RH, format vidéo ? La parenthèse RH, ça fait déjà 1 an qu'elle existe. On a eu cette idée avec Richard Monaco, directeur de l'agence Manpower au Bagne et la Valentine, de réunir en fait des RH, des responsables formation et de discuter des sujets dont ils ont envie d'entendre des solutions ou en tout cas de partager leur expérience. Donc que ça soit sur la formation professionnelle, on a eu des thèmes comme la parité dans l'entreprise, on a eu des thèmes comme le recrutement en 2019 à l'époque, voilà, plein de petits thèmes et on mange et on discute. Et le télétravail aussi en mars 2019. Prochainement. Ouais. Merci Lucille. Effectivement, le but c'est de partager des savoirs sur la thématique du RH. Et pour cette première, on a décidé d'inviter les directrices de Pôle emploi du secteur de l'EHV. Tout simplement, pourquoi, Elisabeth, je m'adresse à toi en premier, pourquoi Pôle emploi et LEHV ont construit un partenariat il y a déjà de ça bien longtemps? Pour répondre aux besoins des adhérents, Mathieu, bonjour Aude, bonjour Lucille, bonjour Mathieu. En effet, et puis c'est un partenariat de longue date puisqu'on a signé une convention, quand je dis on, ce sont les agences de la Valentine et de Pont-de-Vivo. On a signé une convention en 2016 avec le prédécesseur de Thierry, Claude Robert. Et dès 2017, on a commencé à faire de belles choses. Donc c'est un partenariat qui a au moins 5 ans. J'ai en tête la fameuse masterclass industrie qu'on a montée en 2017 avec 8 adhérents de LEHV et pour lequel on a pu avoir une douzaine de recrutements. On transmet toutes les informations sur l'évolution des aides, des mesures à l'ensemble des adhérents de l'association via vos canaux de communication, la newsletter ou les business déjeuners, en vrai ou même en distanciel. En distanciel, on sait faire, oui. Voilà. Et puis, on se mobilise ensemble depuis longtemps sur des actions de recrutement comme le forum de la vallée de l'Uvonne. Les deux. Les deux, oui. Plus même. Plus. Et puis, 2020, la nouveauté, c'est que Pôle emploi est adhérent de LEHV puisque la direction régionale est implantée sur le secteur de la Caplette. Voilà. Et l'antenne de la Valentine est aussi relayée dans le plan de déplacement inter-entreprise et on aura sûrement l'occasion d'en parler sur LEH TV. Mais c'est vrai qu'un adhérent actif, un partenaire de cœur forcément. Et du coup, Aude, est-ce que tu peux justement rebondir par rapport à ce que vient de dire Elisabeth sur le contexte économique que l'on connaît, la crise sanitaire et les répercussions du coup que ça a eu sur votre organisation et sur votre activité? Oui, bien sûr, Lucille. Effectivement, comme chacun sait, l'année 2020, ça a été une année assez compliquée, inédite, et compliquée sur le plan économique. Donc au niveau de Pôle emploi, ce qu'on a pu voir sur l'année 2020, une augmentation de la demande d'emploi. Donc on compte ça mensuellement, la demande d'emploi en fin de mois. Sur 1 an, il y a une augmentation de 2,8%. Si on fait focal sur les jeunes, une plus grosse augmentation, 5,6%. Mais malgré tout, c'est contenu. On voit que les mesures de chômage partiel ont permis de contenir sur le volet demande. Par contre, sur le volet entreprise, là, c'est beaucoup plus prégnant. On a vu une baisse de 30% de nos offres d'emploi. Alors 30% c'est global, toute offre confondue et tout secteur confondu, mais avec des gros écarts, moins 50% dans l'hôtellerie-restauration, moins 9% dans le commerce. Et à ça, ça c'est les chiffres Pôle emploi, les offres d'emploi enregistrées, mais on regarde aussi les chiffres des déclarations préalables à l'embauche, donc là qui permet vraiment d'avoir une vision exhaustive sur l'activité économique du secteur. Et là, effectivement, pareil, on est à peu près à moins 24% sur l'année 2020 des DPAE, avec les mêmes écarts dont j'ai parlé selon les secteurs d'activité. C'est au national ou en local? Alors là, c'est les chiffres du bassin marseillais. Du bassin marseillais. Voilà. Et les jeunes, c'est moins de 35? Alors les jeunes, c'est moins de 25. Moins de 25. Moins de 25, oui. Et donc voilà. Donc face à ces chiffres et à ce bouleversement, on peut dire ça, du contexte économique,
Là, c'est là aussi où Pôle emploi, on a besoin de vous, on a besoin des LEHV, on a besoin des entreprises adhérentes, parce que nous, ce qu'on veut, c'est être au plus près des besoins des entreprises pour répondre aux besoins des entreprises, à leurs besoins de recrutement, et aussi placer nos demandeurs d'emploi. Le public, bien Voilà. sûr, parce qu'on fait tout ça pour le public également et pour les entreprises aussi. C'est vrai qu'avec LEHV, on a travaillé sur un diagnostic territorial avec l'agence de la Valentine pour essayer d'être au plus proche des besoins et faire matcher effectivement l'offre et la demande en termes d'emploi. Voilà, pour ça, Lucille, il y a un autre sujet sur lequel on voulait faire un focus Ouais. et que Elisabeth puisse rebondir aussi par rapport à cette analyse et cette identification des besoins qu'on a travaillé, Kedge et vous, ensemble. Donc, je te laisse peut-être parler de ce dispositif de préparation opérationnelle à l'emploi. Alors oui, alors plus largement, pour répondre à vos besoins, vous les employeurs, et à vos problématiques de recrutement, sur le champ du recrutement pur, on peut vous aider à repérer les candidats, vous présenter les candidats, voire qualifier, adapter vos candidats à vos besoins. Extrêmement important, précieux, très apprécié des entreprises qui ont des besoins. On vous accueille dans nos locaux, dans nos agences respectives. Nous avons des opérations de recrutement hebdomadaires dans les locaux ou même en distanciel si ça vous arrange. Et nous recueillons préalablement vos besoins. On peut même se déplacer dans les entreprises pour faire des études de poste si c'est nécessaire. Et puis ensuite, vous venez et on vous présente quelques candidats préparés, adaptés et qui correspondent à ce que vous recherchez. Par ailleurs, donc en effet, on participe à la formation des personnes pour les adapter à vos postes précisément, et nous pouvons monter un certain nombre d'actions de formation, que ce soit ce qu'on appelle les AFPR, actions de formation préalable au recrutement, ou les fameuses POE, préparation opérationnelle à l'emploi, dans lesquelles de nombreux partenaires interviennent, que ce soit les opérateurs de formation, comme Kedge, les OPCO, les opérateurs de compétences qui participent au financement, et puis également les représentants de professionnels. Donc notamment, par rapport à l'exemple qu'on vient d'évoquer, l'UNIS, qui représente le secteur de l'immobilier. Très belle transition, j'aurais pas pu faire mieux. Justement, nous sommes allés filmer dans le bureau de Lucille à Kedge, un interview qu'on a réalisé avec Lucille et Jean Berthoz, président de l'UNIS. On envoie les images. Bon Jean, tu te rappelles comment on s'est rencontrés ? Oui, c'était un échange, c'était assez impromptu et une demande est arrivée, une réponse avec ta rencontre. Par l'intermédiaire de Thierry, effectivement, de l'EHV, on s'est croisés lors d'un événement. Et du coup, il y avait un réel besoin d'une entreprise qui est la tienne et d'un syndicat que tu représentes. C'est surtout le syndicat. Pour rappel, je représente l'UNIS, l'Union syndicale de l'immobilier. Mes adhérents sont une centaine de cabinets sur Marseille qui font syndic de copropriété, gestion locative, et on représente à peu près 70% des lots gérés sur Marseille et la métropole. Et je t'avais fait part des difficultés que nous avons à recruter des compétences à un certain niveau, on parle des compétences cadres, à un certain niveau, et là tu m'as dit que tu pouvais nous aider. Je pouvais les aider parce que les préparations opérationnelles à l'emploi que je mettais régulièrement en place grâce à Pôle emploi, Pont Vivo Cadre et l'APEC me permettaient d'avoir un sourcing de candidats et moi, avec mon ingénierie pédagogique, de répondre à la fiche de poste dont il te manquait des compétences. C'est ça. Et la particularité, ce qui a été vraiment très agréable de travailler avec Lucille et avec Kedge, c'est qu'on a pu construire quelque chose vraiment sur mesure. Parce que là, on est sur une recherche de recrutement de personnes qui ont de l'expérience, qui ont une compétence. Et c'est très particulier. Donc on a réussi à monter une formation sur mesure sur de la reconversion professionnelle, c'est-à-dire un profil de candidats, de chercheurs d'emploi qui ont entre 30 et 60 ans, qui veulent se reconvertir, et nous, on cherche des gens qui ont de la compétence, de l'expérience professionnelle et qui ne sortent pas tout juste de leur diplôme. Là, cette proposition a du coup très bien fonctionné, très bien matché. 300 heures, un recrutement efficace, rapide, ce
qu'il a fallu que Pôle emploi fasse un sourcing rapide de cadres ainsi que l'APEC, donc rapide. Les entreprises partenaires de l'UNIS ont toutes été là pour aussi recruter avec nous. Donc c'était vraiment du collectif, c'est ça qui est sympa aussi. Non, On a mais tous ça, travaillé c'est ensemble. un bel échange tout au long, mais en plus, et surtout que ce qui parle, c'est le résultat. Hein. Sur le résultat, on a 80% des personnes qui ont fait la formation qui sont en CDI actuellement. Donc, on a répondu à une réelle demande et qui a été efficace et qui a permis de pousser en avant ce type de formation. Et là, c'est la deuxième et elle se termine dans quelques jours et ils partent tous en stage le 18 février. Voilà. De retour sur le plateau avec Lucille qui est là maintenant. Lucille, super interview. Ah ben, et puis, on s'est régalé à participer à ce projet avec tous les partenaires parce que du coup, 12 recrutements de gestionnaires de copropriété et gestionnaires locatifs qui ont été possibles grâce à vous. Elisabeth, peut-être reprendre un peu cette idée de recrutement dans ton propos. Oui, tout à fait, d'autant que ce sont des emplois assimilés à des emplois de cadres. Donc, on s'est aussi mobilisé avec l'APEC pour le sourcing et le repérage des candidats. Et sachez, messieurs, mesdames qui recrutez, que l'agence Ponte Vivo accompagne tous les cadres du bassin de Marseille. N'hésitez pas à nous solliciter quand vous avez des besoins en recrutement de cadres. Mais bon, il n'y a pas que les cadres, Mathieu. Mais justement, est-ce qu'il y a des jeunes cadres dynamiques? On dit ça souvent. Elle est 35, 25 ? Alors non, les jeunes, Mathieu, c'est effectivement considéré moins de 25 ans. Ok. Donc comme je disais tout à l'heure, effectivement beaucoup de jeunes dans nos fichiers. Et vous savez que c'est une grande préoccupation actuellement avec le plan jeune, un jeune, une solution. Donc sur les agences de Pôle emploi, on organise à minima une fois par mois une action, tous mobilisés pour l'emploi. On fait venir des entreprises, on fait venir des organismes de formation et donc on essaye vraiment de placer ces jeunes, leur donner une chance. Et avec ça, il y a tout un panel d'aides disponibles pour inciter donc, les entreprises à embaucher des jeunes. Donc on a une aide à l'embauche des jeunes, alors avec ou sans formation. Donc c'est une aide, s'il n'y a pas de formation, c'est un emploi direct, c'est une aide qui peut être jusqu'à 4 000 € de prime. S'il y a des formations de type contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation, l'aide peut monter de 5 000 à 8 000 €. Ensuite, on a des aides pour les jeunes qui habitent dans les quartiers prioritaires de la ville. Les emplois francs, c'est Les ça ? emplois francs, exactement. Donc là aussi, avec des aides qui peuvent varier de 2 000 à 17 000 € en fonction de la durée du contrat et du taux horaire. Et enfin, dernière aide qui a été réactivée, qu'on connaissait déjà il y a quelques années, c'est le CIE Jeune, donc, qui permet, là pour le coup, d'avoir une exonération de 47% du montant du SMIC. En effet, ça fait beaucoup d'aides. C'est dans le dispositif Un jeune, une solution, c'est ça ? Exactement. On donnera l'adresse en bas de tout ce dispositif. Je sais qu'aussi, il y a d'autres accompagnements pour les jeunes, et notamment pour être un peu investi dedans sur du parrainage. Elisabeth, je sais que tu pilotes ça d'une main de maître. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, tout à fait. Tu fais bien de préciser que tu es très engagé dans Un par un emploi. J'en suis à 4, j'attends le 5e. Voilà. Merci Mathieu. C'est un dispositif de parrainage qui est coporté par la région Sud et Pôle emploi. Et il est vrai que donc on fait environ 500 parrainages de jeunes avec un diplôme Bac+2 minimum. Et on a besoin, bien entendu, des recruteurs, des cadres, en fait, que vous êtes, mesdames, messieurs, pour coacher, accompagner, apporter des conseils, votre regard, ouvrir votre réseau et aider ce jeune à s'intégrer et à accéder au marché du travail. Et dans ce contexte tendu, complexe, plus encore, justement, les jeunes ont besoin de vous. Donc c'est simple, c'est facile, ça prend le temps que vous voulez bien y engager et c'est citoyen. Donc n'hésitez pas, là encore, vous aurez l'adresse pour solliciter l'équipe en charge de ce parrainage. Merci. Message d'espoir et d'optimisme. Et puis il y a les jeunes de Kedge qu'on peut aider. Il y a les jeunes de Kedge aussi qui sont toujours très investis sur le territoire. Voilà. Mais c'est vrai que pour cette première, bon, on vous a réservé ce focus sur l'emploi, mais on a d'autres surprises, hein, Mathieu. Ça va pas tarder, on se retrouvera effectivement tous les mois pour traiter ces sujets. Merci mesdames d'avoir participé à cette première
Parenthèse RH au Merci format beaucoup, vidéo. Mathieu. On se reverra prochainement. C'est une À première, très j'espère que bientôt. ce n'est pas une dernière. Compte sur nous, Lucille. Merci À pour cette bientôt. co-animation. Ça marche. À bientôt. Très belle émission sur l'emploi qui est un sujet au cœur d'LEHV. Je remercie tous les intervenants. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle actu du territoire. Je tiens à remercier nos partenaires institutionnels qui nous soutiennent depuis fort longtemps, nos partenaires premium, ainsi que nos partenaires classiques. Merci pour votre fidélité et bien sûr l'ensemble de nos adhérents. N'oubliez pas de vous abonner à LEH TV. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.